Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Le plus important lobby médiatique israélien à l'étranger demande à l'Algérie de changer son logiciel. Avant de débattre du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de tous les sujets et vidéos importants qui sont diffusés sur votre chaîne préférée. Bonjour. La chaîne de télévision israélienne I24 News, qui représente le principal et plus important lobby médiatique israélien à l'étranger, s'est violemment attaquée aux dirigeants algériens dans un éditorial diffusé dimanche 7 novembre sur son site internet. Alger, championne du nationalisme arabe, devrait également revoir son logiciel. Quand de Amman au Caire, d'Abu Dhabi à Manama, le monde arabe sunniste choisit la proximité avec Israël sans pour autant abandonner le frère palestinien, a affirmé ainsi l'éditorial de ce dimanche de I24 News. La même chaîne israélienne a pris activement la défense du Maroc au détriment de l'Algérie, en estimant que les autorités algériennes ne cessent de multiplier les provocations à l'encontre du voisin marocain en raison de sa proximité avec Israël. Le média israélien défend la cause du Maroc en accusant l'Algérie de diffuser des fake news. Alger annonce la mort de 3 de ses ressortissants au Sahara dans un bombardement attribué au Maroc. Et qu'importe les démentis de l'armée mauritanienne et de la mission de l'ONU, les fake news de l'État algérien résistent à la vérité dès lors qu'il s'agit de faire diversion, explique ainsi la même source. Toutes ces accusations mensongères visant à se construire un ennemi, fût-il marocain ou français, reflètent avant tout le désarroi actuel du régime algérien et sa dangereuse fuite en avant. Les défis sont de taille. Économique d'abord. L'économie algérienne doit faire face depuis 2014 à la chute des cours des hydrocarbures. Or, ses revenus proviennent principalement de leur exportation, 94,5% des exportations, déplore ce média israélien qui n'écarte pas l'hypothèse d'une probable guerre entre le Maroc et l'Algérie. Rien n'est plus dangereux qu'une bête blessée en multipliant les provocations. L'Algérie prépare incontestablement son opinion publique à une confrontation militaire avec le Maroc. Le potentiel d'une déflagration entre les deux premiers importateurs d'armes du continent africain a de quoi inquiéter. La communauté internationale doit absolument sortir de sa torpeur pour appeler l'Algérie à la désescalade avant qu'il ne soit trop tard, avertit enfin I24 News. Notons en dernier lieu que I24 News est diffusée depuis Israël. Cette chaîne d'information continue à être lancée à Tel Aviv en juillet 2013 et financée par Patrick Drahi, un homme d'affaires propriétaire de plusieurs médias français comme l'Express, BFM TV et RMC. Rappelant que déjà la Mamra se plaignait que le Maroc se soit renforcé en reprenant ses relations avec Israël, le chef de la diplomatie algérienne ne s'était pas empêché de s'en prendre au royaume, auquel il contestait ouvertement le droit souverain de nouer des relations diplomatiques avec les pays de son choix. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtan Lamamra, qui était l'invité de la journaliste algérienne Yasmine Moussous, correspondante en Algérie de la chaîne de télévision russe RT Arabe pour l'émission Newsmakers, qui était diffusée le samedi 23 octobre dernier. Après quelques questions sur les relations de l'Algérie avec la France puis la Russie, l'Afrique comme le Mali, la Libye, la journaliste a adressé à la Mamra une question on ne peut plus claire sur le Maroc. Nous sommes arrivés au point de la rupture totale des relations avec le Maroc. Vous avez vous-même annoncé cette rupture et listé les causes qui seraient derrière cette décision.
Mais pour aborder cette question à partir d'un autre angle, qu'est-ce que Rabat doit faire en vue de rétablir ses relations avec Alger? C'était la question de la journaliste. Et la Mamra lui répond évasivement: je crois que Rabat est allé très très loin dans ses attaques et ses conspirations contre l'Algérie, que ce soit en utilisant certains individus ou groupes ayant été à juste titre classés par l'Algérie comme organisation terroriste. Le Maroc a également mené contre l'Algérie des actes qui relèvent de ce qu'on appelle les guerres de quatrième génération, en vue de porter atteinte à la sécurité intérieure de notre pays. De même, l'État marocain a fait appel à Israël pour le secourir et le renforcer, un acte qui est en fait dirigé contre la sécurité et la stabilité de l'Algérie et que nous considérons comme dangereux et inacceptable. C'était la réponse surprise de la Mamra. L'expression « guerre de quatrième génération » est régulièrement utilisée par le chef de la junte militaire, Saïd Chingriha, pour réprimer toutes les voix libres en Algérie qui s'expriment sur les réseaux sociaux. En la reprenant, la Mamra avait apporté la preuve de sa vassalité à un système paranoïaque qui a fait du complotisme un mode de gouvernance. Répondant ensuite à une autre question sur les propos du ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid, qui, rappelons-le, avait exprimé le 12 août dernier à Casablanca lors d'une conférence de presse ses inquiétudes au sujet du rôle joué par l'Algérie dans la région, son rapprochement avec l'Iran et la campagne qu'elle a menée contre l'admission d'Israël en tant que membre observateur de l'Union africaine. La Mamra avait nié tout lien subversif avec l'Iran, évitant de parler des relations avérées entre la branche militaire du Hezbollah libanais et le Polisario. Il s'était limité à dire que les propos du ministre israélien sont faux, imprécis, mais surtout suscités par le Maroc pour nuire à l'Algérie. Le Maroc est même accusé d'avoir créé une tension dans la région, aujourd'hui ouverte sur l'inconnu, dit-il, et d'avoir refusé le plan de règlement politique onusien au Sahara. Le Maroc serait même responsable du blocage qui empêche à l'opposé de l'Algérie, selon la Mamra, le vivre ensemble des pays de la région. Les divagations de la Mamra qui fait semblant d'oublier que son pays est le seul au monde qui maintient fermées ses frontières terrestres avec un pays voisin depuis 1994, n'ont pas échappé à la journaliste qui l'interviewait et qui à 2 reprises n'a pas hésité à prendre son compatriote à contre-pied. La journaliste lui avait d'abord indirectement fait comprendre qu'il était complètement hors sujet, puisqu'il n'avait à aucun moment soulevé le dossier du Sahara, qui l'avait-elle rappelé, est très ancien et a toujours constitué un sujet de friction entre Rabat et Alger, comme tout le monde le sait. La journaliste algérienne n'avait pas ensuite hésité à recadrer Ramtan al-Mamra en lui faisant comprendre que l'Algérie fait de la normalisation maroco-israélienne tout un plat, alors que le Maroc n'est pas le seul, ni le premier ou dernier pays arabe à avoir souverainement noué des relations avec l'État d'Israël. Et le chef de la diplomatie algérienne d'affirmer dans des propos plutôt confus que l'Algérie respectait la souveraineté de chaque pays, mais n'acceptait pas qu'un autre pays arabe précis se renforce à travers ses relations avec Israël, en l'induisant dans une région où il n'a jamais mis les pieds, dit-il. En d'autres termes, l'Algérie peureuse se plie en 4 devant les décisions souveraines des puissantes monarchies du Golfe qui tiennent les rênes de la politique de fixation des prix du pétrole et possède d'innombrables dossiers estampillés secret défense sur la junte, mais l'Algérie haineuse renie ce droit souverain quand il s'agit du Maroc. Au final, c'était la Mamra balbutiant, radoteur, incohérent, qui s'était exprimé exactement à l'image d'un régime en pleine débâcle. Et voilà donc qu'hier, le principal lobby médiatique israélien à l'étranger reprend les mêmes accusations qu'avait apportées la journaliste compatriote de la Mamra,
lors de l'interview qu'elle avait eue avec lui. On attendra les réactions de la junte algérienne, on attendra la réaction de la Mamra, qu'on connaît déjà, des réactions irréfléchies, mal placées, et qui n'ont rien avec les règles de la diplomatie et l'art de respecter ses voisins.